Ouais, bonjour, et pour les 10 dernières minutes de votre Télématin, nous vous avons gardé quelques belles histoires à vous raconter. D'abord avec Nathalie qui vient de nous rejoindre. Bonjour Nathalie, et une histoire de changement de vie plutôt réussie. Aujourd'hui, vous allez effectivement nous présenter Fred, pas celui qui est à côté de vous, non. Je parle d'un jeune homme qui lui est passé, un autre jeune homme, Frédéric Gersal, qui est passé du monde de l'informatique, du numérique, sans hic, pour aller rejoindre celui de la mécanique. Donc il est passé de la clé USB en fait à la clé de 10. Oui, c'est bon ça. Voilà. C'est exactement ça. Peu banal quand même. Alors, il avait un poste à haute responsabilité dans une grande entreprise dans l'univers du web. Donc, autrement dit, il gagnait extrêmement bien sa vie, mais il n'était pas heureux. Voilà, ce n'était pas un univers dans lequel il avait envie d'évoluer, s'acharner au travail. L'argent des autres ne fait pas le bonheur. Exactement. Il avait besoin de faire quelque chose de tangible. Et petit à petit, sa passion pour la moto a pris le dessus. Donc, du numérique à la mécanique, c'est parti. Nous voilà dans le nouvel univers de Fred. Avec son acolyte Hugo, il restaure des vieilles bécanes, les personnalise pour en faire de véritables petits bijoux. Là, par exemple, vous voyez, on a refait tout le faisceau électrique. Après une première vie dans l'univers de l'Internet, où Fred a occupé des postes à responsabilité, il a décidé de tout plaquer pour vivre de sa passion, la moto. Ça aurait pu être l'ébénisterie ou la poterie. Mais j'avais effectivement besoin de quelque chose de concret dans ma journée. Je me rendais compte que mon énergie et mon cerveau étaient focalisés sur autre chose que mon sujet du moment. Donc, il n'y a pas eu un déclic. Ça s'est fait un petit peu en douceur. Oui, j'ai même négocié un mi-temps. Donc, j'étais le seul, je crois, pour pouvoir dire le seul directeur marketing en mi-temps. Ça n'existe pas en vrai. Et donc, c'était un peu une imposture. Ça a duré 3 mois. J'arrivais à 8h30 et à 13h, je m'arrêtais et je venais ici, je me changeais et jusqu'à pas d'heure. Par contre, là, je regardais plus la montre. C'est courageux comme choix finalement. Vous aviez une situation confortable en tant que directeur marketing dans l'univers du web. Oui, je ne sais pas si c'est de l'ordre du courage ou de l'ordre de l'instinctif. Moi, je dirais plus que c'est instinctif. Donc moi, j'ai pas eu peur et je suis pas allé au-delà de ma peur. J'ai juste écouté une petite voix qui disait de plus en plus fort sois ici et pas dans un bureau. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute? Moi, je parle en mon nom, c'est comme une évidence. Quand moi j'ai changé de vie, je me suis jamais posé la question, jamais. C'est qu'on est fait pour cette nouvelle vie. Et quand on a cette certitude absolue, c'est un peu comme si on savait que quoi qu'il arrive, comme un chat qui tombe, on retombera sur nos pattes. Parce que on va apprendre un nouveau métier, on va développer des savoirs qu'on n'avait pas avant, des savoir-faire qu'on n'avait pas avant, que au pire du pire du pire, on pourra revenir à son ancienne vie. C'est un changement de vie aussi dans les relations sociales, avec son entourage. Bien sûr. On change complètement son rythme de travail. On change son rythme de travail, on change le regard qu'on a sur soi. Le jour où je suis parti de la boîte où j'étais, elle n'a pas coulé. Donc j'étais pas indispensable. Aujourd'hui, je sais ce que je sais faire. Et j'estime qu'on n'est pas nombreux à savoir ce que je sais faire. Donc ça réduit déjà le champ des possibles pour me remplacer. On n'est pas sur un grand paquebot dont on serait que le sous-officier, on est le capitaine d'un tout petit bateau. Mais au moins on est le capitaine, donc on sait où est le cap et on sait où on veut aller. Parce que moi, avant, je ne pouvais pas dire en un mot ce que je faisais. Il fallait que je définisse et que je démontre ce que je faisais aux gens, à mon grand-père ou d'autres. Je disais, je suis directeur du marketing dans l'Internet. Et là, j'avais en face de moi un homme intelligent avec un regard totalement torve, ce qui me faisait dire qu'il n'avait pas compris. Quand j'ai changé de vie, on en avait évidemment parlé, et je me souviens parce qu'il a posé cette question au repas familial de Noël, de manière, cette fois-ci, assez moqueuse, mais moqueuse positive, en disant, mais tu peux me redire ce que tu fais? Et j'ai dit, oui, je t'enseigne des motos. Il me dit, bah voilà. Là, j'ai compris. On part sur une route, on sait quand on part, on ne sait pas quand on arrive, on ne sait pas où on arrive. Et on est en contact avec les éléments, parce qu'il n'y a pas de pare-brise, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est aussi une expression de liberté. Ouais. Mais de toute façon, on ne change pas de vie si on s'emprisonne. On est libre que si on s'écoute soi. La liberté, c'est un truc d'égoïste, en fait. Ce sera le mot de la fin. Intelligent avec une philosophie contagieuse apparemment. Exactement, et oui, puisque son binôme que vous avez vu, donc Hugo, lui aussi c'est un reconverti, c'est-à-dire qu'il était paysagiste et passionné par la moto, et c'est vraiment cette rencontre, ce binôme absolu, et c'est vraiment cette rencontre qui a fait qu'ils ont eu le courage de sauter le pas tous les deux et de se lancer justement dans cette nouvelle passion. Très belle rencontre au pluriel. Merci beaucoup Nathalie.